Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Celui-ci, ça fait un moment que j'avais envie de le filmer. Ça fait un moment qu'il est dans ma liste des épisodes à filmer. Aujourd'hui, on va parler de dépenser son argent, d'investir, etc., etc. Parce que finalement, on parle souvent de comment créer de l'argent, comment gagner de l'argent, mais dans la relation à l'argent, il y a aussi quand l'argent s'en va, quand l'argent quitte notre compte. Mais ça, on n'aime pas trop en général. C'est la partie un petit peu plus délicate. On va pas se mentir, je pense que n'importe qui préfère voir de l'argent rentrer sur son compte en banque que de l'argent sortir. Voilà, je pense que c'est assez naturel, mais ça vient poser problème quand il y a vraiment trop d'inconfort avec le fait de voir son argent quitter son compte en banque, quand il y a trop de stress, quand finalement dépenser devient stressant, quand dépenser crée de la contraction à l'intérieur, quand on est contrarié de payer ses factures, quand on est angoissé parce qu'on a une dépense imprévue, etc. etc. Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que si ça nous fait aussi peur de voir les chiffres descendre, c'est parce qu'on a l'impression que cet argent, on le perd. On a l'impression vraiment que il est parti et il reviendra jamais. C'est ce qui se passe quand on a peur de manquer et qu'on est dans une mentalité de pénurie. En fait, on a la croyance que l'argent est une ressource limitée. Donc forcément, c'est absolument naturel quand on voit l'argent partir, on est comme ok, l'argent est une ressource limitée. Là, clairement, j'ai peur qu'il ne revienne pas. Et crois-moi, j'ai vécu là-dedans des dizaines d'années. Vraiment, je suis une ancienne stressée à propos de l'argent. J'avais une peur du manque, mais absolument dévorante. Tu le sais si tu as écouté les épisodes précédents, ce que je te recommande de faire d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment shifté mon rapport à mes dépenses, à ma manière de dépenser. Et je ne crois plus que quand je dépense, je perds mon argent. Et un peu plus loin dans la vidéo, je parlerai justement du shift de perspective qui m'a tellement aidée et qui est vraiment, vraiment puissant pour ne plus se sentir stressé par rapport à ses dépenses. Mais déjà, première bonne nouvelle, il y a une loi avec l'argent qui fait que quand tu fais circuler l'argent, il revient forcément à toi. Ce qui veut dire que plus tu en dépenses, plus tu en reçois. Et j'avais dit une fois dans un épisode que plus tu es prête à perdre gros et plus tu seras en capacité de recevoir gros. C'est absolument logique. C'est cette loi en fait. Donc, plus l'argent peut circuler librement, c'est-à-dire sortir facilement de ton compte en banque sans qu'il y ait toutes ces résistances et sans que tu sois accroché et que tu sois comme « Non, reste avec moi, je veux pas que tu t'en ailles », du coup, naturellement, il peut aussi entrer beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus fluide et probablement de manière que tu n'aurais même pas imaginé. Tu vas être surprise de recevoir de l'argent de façon complètement improbable. C'est super important de faire circuler ton argent. De l'argent qui circule pas assez, j'aime bien dire que c'est de l'argent qui devient malheureux. C'est de l'argent qui est là et qui attend d'être utilisé, qui attend d'avoir un objectif, d'avoir un but. L'argent aime être associé à un projet excitant. Vraiment, il faut que tu vois l'argent comme une personne. Donc, si tu retiens quelqu'un en otage, si tu mets quelqu'un dans une pièce et que tu lui dis tu restes là, tu bouges pas, et il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, ils soient en mode non mais en fait là, ça, c'est pas ok. Là, c'est pas ok. J'ai envie de me barrer. Plus tu vas chercher à empêcher ton argent d'être libre, et moins il va se plaire sur ton compte en banque. Et ça va créer des fuites énergétiques. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec des situations dans ta vie où tu perds de l'argent. Et j'ai un exemple hyper concret. J'ai une abonnée qui m'avait contactée sur Insta et qui m'avait dit « Écoute Mélissa, je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis en train de perdre de l'argent. Il vient de m'arriver 3 événements d'affilée qui font que j'ai perdu de l'argent. » Donc le premier, c'était qu'elle s'était fait arnaquer sur Internet.
Le deuxième, elle avait littéralement perdu de l'argent de sa poche au supermarché. Et le troisième, elle avait acheté un truc sur un marché de Noël qu'elle a oublié et qu'elle n'a jamais récupéré. Et elle me dit, je comprends pas, ça m'est jamais arrivé, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal. Effectivement, pour moi, c'est clairement pas une coïncidence. Son argent était en train d'essayer de communiquer avec elle. Son argent était en train d'essayer de lui envoyer un message. Et première question que je lui pose, c'est évidemment, comment est-ce que tu te sens par rapport à l'argent? Quel est ton rapport à l'argent? Et là, elle me répond, elle me dit, bah écoute, moi j'ai énormément d'argent de côté, j'ai mes comptes qui sont quasiment pleins, mais j'ai peur de manquer et je culpabilise dès qu'il faut dépenser pour moi ou pour me faire plaisir. Bingo. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Elle a beaucoup d'argent, mais cet argent, c'est sa sécurité, donc elle a peur d'en manquer, elle a peur de le dépenser, puisqu'elle a peur de le perdre, et donc elle a tendance à l'accumuler. Et au bout d'un moment, son argent, il a commencé à disparaître. Il a commencé à fuir. L'argent, c'est une énergie fluide qu'on peut voir comme de l'eau qui veut couler librement. Si on laisse de l'eau stagner dans un puits, qu'est-ce qui se passe? Elle va croupir. Elle va perdre son côté vivant parce qu'elle a besoin de circuler, de bouger, d'être constamment en mouvement. Mais c'est une bonne chose parce que si elle est libre de sortir, ça veut dire qu'elle est libre de rentrer à nouveau et ainsi de suite. Et ça va créer comme un mouvement sain. J'ai reçu une question d'une abonnée aussi que je trouvais intéressante qui m'a demandé si pour guérir sa relation à l'argent, on était obligé de faire comme moi, c'est-à-dire d'atteindre 0 €, c'est-à-dire de ne plus avoir d'économie du tout. Ça m'a vraiment fait sourire. Évidemment, la réponse est non. Je tiens à rassurer tout le monde ici. Évidemment que tu n'as pas besoin de plus du tout avoir d'économie, de plus du tout avoir d'argent de côté pour guérir ta relation à l'argent. Moi, c'est quelque chose qui était nécessaire, c'est ce que mon âme avait choisi, c'était voilà, écrit sur mon chemin, parce que je pense que déjà c'était quelque chose qui était très ancré chez moi, c'était une peur qui était vraiment énorme et j'avais besoin de quelque chose d'aussi extrême, je pense, pour me réveiller et pour vraiment transformer ma relation à l'argent et sortir de ma peur de manquer. Donc, c'est très personnel, c'est ce que moi je devais vivre, mais aussi parce que je pense que j'avais cette mission aussi ensuite de le transmettre sur un plan plus collectif. Mais évidemment que t'as pas besoin. En revanche, et ça c'est très important, dépenser ton argent fait partie du processus de guérison. Parce que si tu continues de le garder et que tu ne t'autorises pas à le dépenser, à le faire circuler, premièrement, tu vas rester dans la peur toute ta vie en fait et continuer de t'accrocher à tes économies. Et deuxièmement, tu vas pas pouvoir apprendre à t'en détacher. Pour te détacher de l'argent, il faut pouvoir accepter de le perdre. Et je mets des guillemets parce qu'on arrive justement à ce shift de perspective qui m'a énormément aidée. En fait, on ne perd jamais d'argent. L'argent est juste échangé. Quand tu réalises qu'à chaque fois que tu payes pour quelque chose, tu reçois de la valeur en retour, alors ça veut dire que l'abondance est toujours là. Ça veut dire qu'on ne peut pas perdre. C'est juste que l'argent est transformé. Donc quand tu payes tes factures, l'argent est transformé en eau, électricité, connexion internet. Quand tu payes ton caddie de course, l'argent est transformé en nourriture dans ton frigo. Et c'est hyper puissant, je trouve, de le voir comme ça et de se dire « Ah ouais, en fait, tout autour de moi est argent. Tout autour de moi est abondance. » Puisque le canapé sur lequel je suis assise en ce moment, c'est de l'argent. Les coussins derrière mon dos, c'est de l'argent. Ce pull qui me tient chaud, c'est de l'argent. Et on peut aller très loin comme ça. Et au bout d'un moment, tu te dis « Oh, ok, en fait, mes factures se transforment en douche bien chaude, en bons petits plats et en tout ce dont j'ai besoin pour vivre confortablement. » Et je trouve que ça change absolument tout. Donc ce que je te conseille, si tu as tendance à angoisser un peu ou juste à être contrarié quand tu dois sortir ta carte bancaire, c'est déjà te rappeler ça.
que tu vas constamment échanger ton argent contre de la valeur, contre quelque chose qui va contribuer à ta vie et à ton bien-être. Essaye d'avoir de la gratitude au moment où tu payes, parce que si tu peux payer, ben c'est que tu as l'argent pour payer. Donc, sois reconnaissante de pouvoir payer pour ce service, cette facture, peu importe. Et pour t'aider encore plus à ressentir cette gratitude, rappelle-toi, à chaque fois que tu payes quelque chose, dis-toi que cet argent va te revenir multiplié. Étant donné que l'argent aime circuler et que tu es en train de dépenser pour quelque chose potentiellement qui va te faire du bien et qui va apporter de la valeur dans ta vie, alors c'est génial. Alors tu peux dépenser cet argent dans la joie et te dire extraordinaire. Je fais circuler mon argent et il va me revenir multiplié. Me concernant, j'avais une énorme peur de manquer, ça c'est sûr. Mais il y a des choses pour lesquelles je dépensais très facilement. C'est ça que j'ai remarqué en fait. Par exemple, tout ce qui pouvait concerner mon bien-être, ma croissance personnelle, ma croissance professionnelle et spirituelle, tout ça, c'était facile pour moi de dépenser. J'ai déjà dépensé plus de 2000 € dans des coachings, dans des programmes, etc. parce que ça fait vraiment partie de mes priorités et parce que investir sur moi, c'est clairement de l'argent bien investi. Par contre, là où clairement ça me faisait chier de dépenser mon argent, c'était pour des choses que je considérais inutiles. Ou des trucs où je me disais non mais ça je vais l'acheter, je vais l'utiliser une fois et ensuite j'en aurai plus l'utilité. Et ça vraiment pour moi j'avais l'impression de gaspiller mon argent, j'avais l'impression de perdre mon argent. Et je vais donner des exemples hyper concrets justement qui se sont enchaînés depuis que je suis arrivée à Lisbonne et je sais que c'est la vie qui à chaque fois me disait alors comment est-ce que tu vas réagir? Ok, quand je suis arrivée à Lisbonne, il y a plein de petites dépenses qui m'ont saoulée, honnêtement, et dont je me serais vraiment passée, qui se sont vraiment, enchaînées dans ma vie, et à chaque fois, je voyais que j'avais le même comportement. À chaque fois, mon premier réflexe, c'était la résistance. C'était, non, ça, c'est pas important, je vais laisser couler, et j'ai pas du tout envie de mettre de l'argent là-dedans. Sauf que c'était des trucs qui rendaient mon quotidien chiant, qui rendaient mon quotidien plus difficile et qui me tapaient sur le système. Ça a commencé avec une invasion de pucerons dans mes bambous. J'ai des super beaux bambous sur ma terrasse et au tout début que je suis arrivée, j'ai eu une invasion de pucerons. Mais à tel point que je pouvais presque plus être dehors à profiter de ma terrasse. Donc au début je me suis dit non, c'est hors de question que j'aille investir dans du produit anti-puceron. En plus je me rendais bien compte qu'il fallait que je les coupe, mes bambous, pour me débarrasser des pucerons. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire acheter une échelle. Oh là là, mais j'ai que ça à foutre d'acheter une échelle, franchement. Acheter un sécateur, des gants, etc. etc. Et honnêtement, je me disais, mais je vais pas aller acheter tous ces trucs, puisque ça va me servir juste une fois pour couper les bambous, et puis ensuite ça va être là, et puis quoi? Ce sera en fait de l'argent qui va dormir dans mes placards. Et que j'aurais clairement préféré mettre ailleurs. Sauf que, il était évident qu'il fallait que je me préoccupe de cette histoire de pucerons en fait. Parce que ça m'empêchait de profiter de ma terrasse. Et ça, au bout d'un moment, c'était plus ok. Donc, après avoir longtemps résisté et lutté, j'ai fini par acheter ce dont j'avais besoin, couper mes bambous, traiter mes bambous, et les pucerons ont disparu. Et j'ai pu enfin profiter de ma terrasse. Ensuite, ça a été les cafards. Il faut savoir qu'à Lisbonne, il y a beaucoup de cafards l'été. Et ils sont énormes. Honnêtement, j'ai jamais vu des cafards aussi gros de ma vie. C'est absolument horrible et dégueulasse. Et j'avais commencé à en voir une fois de temps en temps chez moi. Mais vraiment une fois de temps en temps. Et je m'étais dit, ouais c'est bon, ils viennent de l'extérieur, donc à chaque fois je les avais remis à l'extérieur et je me disais, c'est ok, c'est pas chez moi, ça vient de l'extérieur, j'ai pas besoin de m'en occuper. Donc j'en ai vu un premier.
puis un deuxième, puis un troisième. Et le troisième, il était dans ma chambre. La nuit, je me suis réveillée. La nuit, je me suis réveillée. Et là, j'ai eu cette vision d'horreur au pied de mon lit. Et là, j'ai dit, ok, j'ai compris le message, il faut que je m'en occupe. Donc pareil, exactement la même chose. Je résistais. Et là, j'ai dit, bon, il faut que j'aille acheter des pièges pour les cafards. Ça coûte pas grand chose, ça m'a coûté peut-être 10 euros. Mais honnêtement, ça me faisait tellement chier de mettre 10 euros là-dedans. Sauf que, clairement, pour mon confort et mon bien-être, il est hors de question que je vive avec des cafards chez moi, qu'on soit bien d'accord. Donc, j'ai fini par céder et par acheter ces foutus pièges pour cafards. Ensuite, il y a eu les moustiques. Et honnêtement, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et c'était toujours sur le thème de l'invasion. Il y avait vraiment un thème récurrent qui était l'invasion. Donc des choses qui étaient chez moi ou sur ma terrasse et qui du coup m'empêchaient de pouvoir profiter de ma vie et de mon intérieur. Donc bon, évidemment, il y a énormément de moustiques à Lisbonne, et même si je faisais très attention à fermer mes fenêtres le soir, à pas allumer la lumière, etc., ils trouvaient toujours un moyen. Donc il y avait toujours 1 ou 2 moustiques dans ma chambre, et après avoir passé plusieurs nuits d'insomnie à me battre contre les moustiques pour pouvoir les tuer, honnêtement, j'ai dit là, c'est stop en fait. Mais c'est pareil, il m'a fallu un temps, toujours ce temps de résistance. Et je suis donc allée acheter les trucs là, les prises. En plus, je voulais pas acheter ça parce que c'est hyper toxique pour la santé et je voulais vraiment pas respirer ça pendant la nuit. Mais honnêtement, c'était la solution la plus rapide, la plus efficace. Donc, je suis allée acheter ces trucs là. Mais il faut vraiment que je trouve une autre solution beaucoup plus naturelle pour l'année prochaine. Voilà, donc ce sont des exemples d'événements qui sont arrivés les uns après les autres dans ma vie et qui me montrait à chaque fois que je choisissais de ne pas dépenser mon argent et de vivre dans l'inconfort. Et honnêtement, ça a été une sacrée prise de conscience pour moi, où je me suis dit, waouh, Mélissa, tu préfères vivre avec des moustiques, avec des cafards, avec des pucerons qui t'empêchent d'aller sur ta terrasse, plutôt que de dépenser de l'argent dans des objets qui vont pouvoir t'aider à les éradiquer. Ouais, ça m'a fait réfléchir. Mais je vois bien que c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Parce que là, par exemple, il y a un nouvel investissement qui est en train de me challenger. Et c'est un chauffage. Parce qu'il faut savoir que il n'y a pas de chauffage dans les appartements à Lisbonne. Et là, on est au mois de décembre. Donc, jusqu'ici, j'ai réussi à tenir sans chauffage parce que j'ai la chance d'avoir un appartement qui est bien isolé par rapport à d'autres et les fenêtres sont relativement récentes, ce qui fait qu'il ne fait pas trop froid ni trop humide dans mon appart. Mais là, j'ai vu la météo pour le mois de janvier quand je vais rentrer de France. Il va faire froid. Honnêtement, il va faire froid et je pense que j'aurai plus le choix que d'acheter un chauffage. Et je vais le dire, ça me fait chier. Ça me fait chier. C'est des centaines d'euros que je pourrais mettre dans autre chose et ça me saoule, mais ça va faciliter ma vie, ça va m'apporter tellement plus de confort, de pouvoir être dans un appartement où il fait bon, où il fait chaud, que clairement je vais le faire. Donc c'est plus finalement sur ces petites choses que j'ai du mal à investir au quotidien pour me rendre la vie plus belle, plus agréable et plus facile. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux continuer d'évoluer parce que je suis convaincue que dépenser pour son bien-être, ça a forcément un effet positif et bénéfique puisque on va se sentir mieux et quand on se sent bien, on se sent forcément plus dans l'abondance, notre corps est détendu et on est plus à même de recevoir l'abondance. Donc c'est un cercle vertueux, mais je reviens de très loin et j'ai encore parfois des anciennes habitudes, des anciens réflexes, mais c'est intéressant de le voir et voilà, je vais continuer de travailler là-dessus. L'autre point que je veux aborder avec toi dans cet épisode, c'est que j'avais aussi du mal à faire des gros investissements risqués.
Évidemment, puisque je voulais garder à tout prix mes économies, je voulais les retenir avec moi au maximum, évidemment, faire un gros investissement risqué où j'étais pas sûre d'avoir un retour sur investissement, ça me faisait vraiment flipper. Mais à un moment, faut être réaliste aussi. Tout cet argent qu'on économise, qu'on met de côté, c'est pour en profiter, n'est-ce pas? C'est pour pouvoir l'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pas juste pour le garder jusqu'à notre mort, parce que, comme on dit, on n'emportera pas notre argent dans notre tombe. C'est vrai. C'est vrai. Je vais te raconter l'histoire de mon plus gros investissement business. C'est quand j'organisais mes expériences de co-living. J'ai mis 9000 € sur la table. C'est-à-dire que j'ai pris 9000 € de mes économies et je les ai investis dans la location de la maison pour mon expérience de co-living. À ce moment-là, je n'avais aucune garantie que j'allais recevoir ne serait-ce 1 € en retour. Je n'avais aucune garantie que des personnes allaient me faire confiance et allaient s'inscrire à mon expérience de co-living. J'avais quelques personnes qui m'avaient dit être intéressées, mais c'est très différent. Quelqu'un qui te dit « je suis intéressé » et quelqu'un qui te dit « je signe où ?» Qu'on se le dise, si tu es entrepreneur, si tu vends des services, tu le sais. Donc, à ce moment-là, j'ai zéro sécurité. J'ai pas de filet de sécurité. Et j'ai décidé de sauter. Honnêtement, ça a été l'investissement le plus effrayant de toute ma vie. Et je me rappelle que avant de le faire, j'ai énormément hésité. Je me disais que c'était pas possible, que c'était complètement fou, que c'était un pari beaucoup trop risqué, beaucoup trop osé. Et je me souviens que j'ai eu ma mère au téléphone. Et je la remercie encore aujourd'hui. Et je lui disais, maman, je peux pas faire ça, c'est complètement dingue, tu te rends compte, c'est une somme astronomique, je sais pas du tout si les gens vont me suivre dans cette aventure, et qu'est-ce qui se passe si je perds ces 9000 €, comment je vais faire? Et ma mère m'a posé une question, et elle m'a dit, quel est le truc que tu veux le plus faire en ce moment dans ta vie? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui le plus pour toi? Ah! Et ça m'émeut. Et du coup, j'ai répondu, cette expérience de co-living, c'était vraiment ce qui m'allumait, ce qui était dans mon cœur, ce qui me passionnait à ce moment-là. Voilà, donc je lui réponds, c'est cette expérience de co-living. Et elle m'a dit, bah, dans ce cas, t'as ta réponse. Si c'est le truc le plus important pour toi aujourd'hui, investis cet argent. Fais-le. Oh putain! Et c'est comme si j'étais en train de le revivre là. Waouh, ça a été tellement flippant. Bon, j'ai pas les mots. Je peux pas décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, tellement ça m'a fait peur. J'ai donc investi ces 9000 € pour louer une maison extraordinaire. Elle était absolument incroyable. Une maison qui était sur une falaise, juste au-dessus de l'océan. Waouh! Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de toute ma carrière. Et ça ne faisait pas de sens parce que c'était la première fois de ma vie que j'organisais une expérience de co-living. J'ai trouvé 8 personnes qui m'ont fait confiance. J'ai trouvé la majorité des participants sur des groupes Facebook. Ça fait aucun sens. Honnêtement, probablement que quelqu'un de l'extérieur n'aurait jamais parié sur moi. Mais j'ai décidé de parier sur moi-même, j'ai décidé de faire confiance. Et la façon dont la vie m'a répondu, c'est ben voilà Mélissa, quand tu prends des risques avec ton argent, quand tu prends le risque de perdre cet argent, mais que tu l'investis dans quelque chose qui est aligné et que tu le fais depuis l'espace de ton cœur, tu reçois encore plus. Tu reçois multiplié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette croyance de quand tu dépenses, l'argent te revient multiplié. Ça a vraiment été une expérience de dingue pour moi. Et quand parfois j'ai de nouveau des peurs qui remontent par rapport à des dépenses, un investissement, j'essaye de me rappeler ce moment précis
où j'ai fait confiance à la vie, où je me suis fait confiance à moi-même et où j'ai reçu comme j'avais jamais reçu auparavant. Mais de l'avoir fait une fois, ça n'a pas supprimé la peur. Parce que je l'ai fait une deuxième fois et j'ai eu encore peur la deuxième fois, mais j'ai eu exactement le même résultat. Les 2 fois, ça a marché. Donc aujourd'hui, je suis profondément convaincue que quand on dépense notre argent depuis un espace aligné, en le faisant avec notre cœur, en le faisant avec notre passion, notre joie, cet argent, il nous revient toujours et il nous revient démultiplié. Honnêtement, je suis persuadée que c'est comme ça que la majorité des gens riches continuent de s'enrichir. Parce qu'en fait, ils continuent de faire circuler leur argent, ils continuent de faire des investissements, parfois risqués. Ils continuent de dépenser cet argent et donc du coup, ça leur revient encore et encore. Évidemment, je suis obligée de faire un disclaimer dans cet épisode. Je ne suis pas en train de te dire de dépenser ton argent n'importe comment, de faire des investissements qui sont risqués ou de te mettre dans des situations foireuses. Évidemment, c'est important que tu restes hyper consciente de ce que tu dépenses, dans quoi tu dépenses, quelle est l'intention derrière, quel est le projet derrière. Mais je peux t'assurer que si c'est fait depuis l'espace le plus pur au fond de toi, depuis un espace d'amour, ça se passera bien. Ça se passera bien et ça va générer énormément d'abondance. Ok, je m'arrête là pour cet épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu te sens par rapport au fait de dépenser. Est-ce que tu as déjà fait des investissements qui paraissaient risqués? Est-ce que tu as déjà eu des résultats inespérés? Bref, ça m'intéresserait beaucoup de savoir un peu. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je t'embrasse.